Par exemple, le rap est mort vendredi, mais Dieu merci, dimanche, il y a encore du Christ. Et tu entends, il y a encore du Christ, mais ta tête entend encore du Christ. Tu te dis, mais putain, la punchline, tu vois, moi, je fais partie de cette école. Chris Ba donne des coups de rap aux artistes béninois. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez plaisir sur la chaîne ici. On vous gratifie de très belles informations ici. Ouais, ce clash qui est en train, bien sûr, de ouvrir dans le showbiz béninois. Chris Ba, le Dahomey Boy, il a fait une grosse déclaration, des coups par-ci par-là, des coups de rap. Vous allez tout suivre. Restez scotché du début jusqu'à la fin. Mais avant, ce que vous avez à faire, c'est de liker cette vidéo maximum. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. L'autre opportunité que je tiens à partager avec vous pour ceux qui veulent créer bien sûr des comptes TikTok monétisés, monétisation de chaîne YouTube, création bien sûr de tous ces comptes, en tout cas publicité, promotion pour vos articles, tout ce que vous vendez, plus 229 0153 63 87 30. Maintenant, si vous voulez faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation, c'est-à-dire faire des vidéos comme ça, même numéro, plus 229 0153 63 87 30. Chris Ba donne des coups de rap aux artistes béninois parce que tous les artistes sont devenus rappeurs. Si une personne écoute la chanson et se considère comme illettré, je ne sais pas ce que je peux faire. Mais si une personne écoute la chanson et considère qu'elle n'est pas illettrée, c'est bien. De toute façon, je n'ai pas vraiment... tu sais, quand j'écris mes textes, je ne prends pas... je ne cible pas un artiste en particulier. Je suis beaucoup plus dirigé par la beauté des rimes, par la beauté de la punchline. C'est parce que j'ai commencé à faire une rime en étré que j'ai fini par mettre illettré. J'ai commencé avec Yvon Luller, si je me montre. Ça, c'est une phrase de bâtard, par exemple. Yvon Luller, si je me montre, c'est une punchline de ouf. Et je commence le son avec ça. Mais les gens n'en parlent pas, tu vois. Ça, c'est Yvon Luller, si je me montre. C'est tellement une grosse punchline, en fait, que le fait que les gens ne parlent pas de ça, mais qu'ils parlent de « j'ai honte qu'on me compare à ces rappeurs illettrés », ça prouve un peu que la culture du hip-hop a un peu disparu, à la fois chez les rappeurs et chez les personnes qui écoutent du rap. Et moi, je suis de cette école, en fait, où quand tu écoutes un son de rap, tu arrives à comprendre ce genre de punchline. Quand tu écoutes un son et que tu entends, je donne un exemple, un rappeur qui dit, par exemple, le rap est mort vendredi, mais Dieu merci, dimanche, il y a encore du Christ. Et tu entends, il y a encore du Christ, mais ta tête entend encore du Christ. Tu te dis, mais putain, la punchline, tu vois, moi, je fais partie de cette école. Mais je remarque qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau des artistes ou que ce soit au niveau des fans, beaucoup de personnes n'ont plus cette subtilité, tu vois. Et c'est aussi ce que ça traduit dans l'idée. Mais tu ne m'entendras pas te dire, ouais, je parle de tel type de personne, et non, de tel type de personne, non. Si une personne se sent touchée, je ne vais pas m'en excuser, tu vois. Mais si une personne sent qu'elle n'est pas illettrée, c'est bien, quoi. Donc, c'est pas forcément dirigé vers quelqu'un. Des rappeurs alcooliques, oui des rappeurs qui ont des problèmes d'alcoolémie. Mais ça fait le colis avec les acolytes, ils vont toujours faire de la polémique. Moi je respecte le rap, je respecte la compétition. Honnêtement, je connais mon niveau, sans prétention. Je pense que j'ai commencé à faire du rap depuis très longtemps. Je pense que j'ai été validé par les plus grands de ce pays et même d'autres pays. Quand je faisais les freestyles à l'Écumois, j'ai été validé par des artistes ivoiriens, j'ai été validé par Ténor au Cameroun, j'ai été validé par Blast, Amir, Nasty Nesta, Dibi Dobo. En fait, la crème de la musique africaine, ouest-africaine, m'a validé déjà. Donc, je connais mon niveau, tu vois. Je connais ce que je peux mettre dans un texte. Je sais à quel point je peux être pointu dans mon écriture. Et je ne vais quand même pas aller en compétition avec une personne qui n'a pas en fait mon niveau d'écriture, tu vois. Donc si un artiste réplique et que je remarque que dans sa réplique, il y a vraiment de la consistance, vas-y, je vais répliquer. C'est pas une question de poids, c'est pas une question de lui, il a du buzz, il n'a pas de buzz. Si un jeune artiste aujourd'hui sort et qu'il fait un bon son et que je remarque en fait je remarque les éléments, tu vois, les fondamentaux, les bases en fait
du bon et du vrai rap et que je sens que sa réplique mérite une réponse, mais je vais répondre. Le rap est mon vendredi, Dieu merci, dimanche il y a encore du Christ. Oui, vous avez suivi avec attention les propos de Chris Ba. Ouais, Chris Ba, il a dit qu'il ne cible pas un artiste particulier. Je répète mot pour mot les propos de Chris Ba. Il a dit qu'il ne cite pas un artiste particulier. Et vrai, dans son test, dans sa chanson, il n'a pas donné le nom de quelqu'un. Et après, il a dit qu'il se sent mauvais sur mouche, c'est-à-dire. Et la partie où, bon, les gens se focalisent beaucoup plus sur cette partie, c'est-à-dire traitant les rappeurs de illettrés, tout ça là, alors qu'il a dit qu'en début, bien sûr, il y a un gros punchline, que lui, il adore les rimes et les punchlines. Je suis en train de vous faire le résumé, un tant soit peu de ce que Chris Ba a dit. Vous voyez, les rimes et les punchlines, ça donne bien sûr ça donne une beauté, bien sûr, à votre test, bien sûr. Donc, c'est ce que Chris Ba fait. Et il a dit, bon, ils vont lui le... si je me montre, ouais, ils vont lui si je me montre tout ça là, et personne ne s'est extasié sur ce punchline là, et les gens se sont concentrés sur le fait qu'il ait dit que bon, il a honte d'être avec ses rappeurs illettrés et tout, et il continue pour dire que bon, qu'il respecte la compétition, hein, et que si quelqu'un se sent mauvais par rapport à ce qu'il dit, de répondre. Bon, les gens ont répondu à leur manière, on les a poussés ici, ils ont répondu, d'autres ont créé des clashs ailleurs, tout ça là. Mais ça ne s'est pas trop focalisé sur lui. C'est seulement Vano qui s'est un peu focalisé sur lui parce que Chris Ba, il garde de très bons rapports avec beaucoup d'artistes de son entourage, tels que, bon, même s'ils l'ont taclé, c'est pas de manière très violente, vous voyez, comme ce que Vano a fait avec les Hassel Merry, les Instem et tout ça là, c'est le même groupe, tout ça. Et vous voyez, il a dit qu'il connaît son niveau, vous voyez, il est tellement sûr de lui, il connaît son niveau et que bon, il ne va pas répondre à quelqu'un qui n'a pas un niveau d'écriture que lui il a. Il connaît son niveau d'écriture et tout. Donc c'est un peu ça. Et bon, est-ce que quelqu'un n'a pas son niveau d'écriture au Bénin? Bon, peut-être qu'il y a encore des gens, parce que j'ai vu des gens se rapper, tout ça, des gens qui ont crié, des gens, bon, en tout cas. Mais son niveau d'écriture, c'est vrai que ce qu'il dit là, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore vu un niveau d'écriture. Oui, je n'ai pas encore vu un niveau d'écriture qui est à son niveau, au fait. Ça, c'est mon avis personnel. Oui, et les autres font de leur mieux, mais le niveau d'écriture, ça reste. Vous voyez, freestyle, depuis le freestyle à l'écumoire, il a dit qu'il a été validé par les plus grands de ce pays, tels que les Mr. Blaze, Ami, les Dibi Domo, la crème des crèmes, quoi. Et même pas des rappeurs ouest-africains, ça veut dire que c'est pas maintenant. Les freestyles à l'écumoire, si vous ne savez pas ce que c'est, allez sur la chaîne YouTube de Chris Ba, vous allez voir ses premières vidéos. Quand il tapait, il prend l'écumoire, il tape sur la table et il rappe dedans, C'est là qu'on l'a connu. C'est-à-dire, bon, le freestyle à l'écumoire, il s'est fait révéler par ces freestyles là. C'est pourquoi je dis aux artistes, même si vous n'avez pas l'argent d'aller en studio, vous n'avez pas l'argent de faire un son, allez, faites des freestyles et mettez sur votre chaîne YouTube. Vous voyez, créez une chaîne YouTube. Si vous ne savez pas le faire, venez, on va vous aider à créer une chaîne YouTube, mais c'est pas gratuit. On va vous aider à paramétrer aussi cette chaîne et à la rendre monétisable. Il a dit, bon, allez en compétition avec personne. Bon, si même un rappeur qui n'a pas de côte actuellement, qui est dans l'underground et qui a un niveau d'écriture élevé, si ce rappeur répond, que lui va répondre. Lui, son problème, c'est le niveau d'écriture. C'est pourquoi je dis à tous ces artistes de l'underground de profiter de ces clashs-là et de se faire un nom. Mais les petits, même, ils sont en train de dormir, ils sont en train de faire ça. J'espère que vous avez aimé ce décryptage, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez adoré, likez, partagez, abonnez-vous et on se dit à tout à l'heure pour d'autres contenus sur la chaîne. Allez, ciao.